Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre entretien de la matinale. Ce matin, on parle culture et plus précisément marché de l'art. C'est un secteur qui pèse entre 300 et 500 millions de dirhams et pourtant on a encore du mal à mesurer toute la réalité de ce secteur. Pour nous en parler justement ce matin et y voir un petit peu plus clair, nous avons invité Monsieur Hicham Daoudi. Vous êtes directeur de la compagnie marocaine des objets et œuvres d'art, la CMOOA, et première maison de vente aux enchères au Maroc. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, j'ai donné un chiffre approximativement sur ce que pèse ce marché de l'art. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une estimation sûre du poids du marché de l'art au Maroc? Non, on ne l'a pas dans la mesure où les acteurs ne communiquent pas. Déjà, il y a une liste d'acteurs qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et donc, tant qu'il n'y a pas communication des résultats de chacun de ces acteurs, on ne peut pas être sûr de cette évaluation. Mais c'est un chiffre un peu à la louche, entre 300 et 500 millions, l'estimation. La fourchette est large. La fourchette est là. Et je pense qu'on devrait se situer quand même dans cette fourchette, parce que ce marché essentiellement entre Tanger, Tétouan un petit peu, Rabat, Marrakech et Casa, et voilà, donc il n'est pas plus extensible que ça. Alors, quelle est la définition du marché de l'art? On aurait peut-être dû commencer par ça, puisque vous venez d'évoquer les acteurs qui sont impliqués. Mais c'est quoi le marché de l'art? Alors, le marché de l'art, c'est l'ensemble des transactions réalisées par différents acteurs qui ont tous pour vocation de vendre des œuvres d'art. Donc, vous avez des antiquaires, des galeries, des brocanteurs, des maisons de vente aux enchères, des courtiers. Tout ça, c'est un écosystème de gens qui ont, à un moment donné, la possibilité d'acheter et de revendre ou d'avoir en intermédiation une œuvre d'art. Donc au Maroc, on pense qu'il y a pratiquement entre 200 ou 300 acteurs. Il y a des gens qui ne le sont pas régulièrement. Il y a les familles d'artistes décédés qui ont aussi des œuvres d'art, qui s'appellent les ayants droit d'artistes. Donc Tiaoma qui, à un moment, peuvent vendre ou intervenir sur le marché. Donc il y a tout un ensemble de gens qui forment et fonctionnent ensemble pour créer ce marché de l'art marocain. Voilà. Donc c'est les transactions liées aux œuvres d'art. Exactement. C'est ce qu'on appelle le marché de l'art. Exactement. Alors, quelle a été son évolution au cours des dernières années? On a lu qu'il y avait eu une embellie, surtout depuis 2008. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Comment il a évolué selon vous au cours de ces dernières années? En tout cas, dès qu'il y a eu des artistes marocains, il y a eu un marché autour de ces artistes. Donc le marché ne date pas de 2002 ni de 2008, etc. Le marché a existé dès les années 50. Il a été modeste pendant des années, même très modeste, vu la qualité des artistes qu'on avait au Maroc, parce que les gens n'étaient peut-être pas prêts, ou il y avait une élite marocaine qui n'avait pas encore senti l'intérêt d'avoir des œuvres d'art ou d'acheter des œuvres d'art à un certain moment. Ce qui fait qu'il y a eu une coupure entre les artistes et les univers collectionneurs. Elle n'avait pas d'intérêt pour acheter des œuvres d'art marocaines ou s'approvisionner plutôt sur les marchés internationaux? Non. Dans les années 60, 70, 80, les gens étaient dans d'autres schémas de pensée. Vous le voyez typiquement dans les maisons marocaines. Dans la maison marocaine qui est surchargée théoriquement de zlige, de boiseries, etc. Les murs ne sont pas faits pour accrocher des œuvres d'art. Donc il a fallu un peu changer de mode de vie dans l'intérieur des maisons pour commencer à réfléchir à rentrer des œuvres d'art à l'intérieur de ces maisons. Donc déjà, il fallait que culturellement, il y ait des mutations. Ces mutations ont lieu un peu dans les années 80, 90, et les gens étaient un peu plus mûrs dans les années 2000 pour acheter des œuvres d'art. Donc, au début des années 2000, il y a eu un engouement parce que les gens ont vu un peu plus les œuvres d'art être exposées par des professionnels. Et donc, c'est de là que le marché démarre. Alors, ce marché, comment il fonctionne? Par exemple, sur la cotation des artistes, le prix des œuvres d'art, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, alors, pour estimer une œuvre d'art, c'est souvent une question qu'on pose. On pense que c'est une science vraiment extraordinaire. Ça ne tient pas du tout de la magie. Donc, il y a des paramètres assez précis auxquels répond une estimation. Déjà, l'artiste en lui-même, donc bien connaître son travail, ses différentes périodes et recherches, bon, et voir la dimension de l'œuvre, la qualité de son état de conservation, la qualité de la composition, c'est-à-dire qu'est-ce qui est représenté à l'intérieur de l'œuvre, de voir un peu aussi, dans l'époque où l'œuvre a été réalisée, si
c'était une période plus forte chez l'artiste ou pas? Est-ce que cette œuvre a été reproduite dans des livres, dans des catalogues? Qui en a été le possesseur à un moment? Donc derrière une œuvre, il n'y a pas qu'une seule information, ce que je vois. Il y a une cinquantaine, une soixantaine d'informations que vous devez chercher. Il y a aussi l'histoire de l'œuvre et de son compositeur. Il y a l'œuvre et son auteur, et bien sûr, il y a aussi les différentes vies que l'œuvre a pu avoir quand elle a été entre les mains de tel collectionneur, puis revendue à tel autre, et puis éventuellement cataloguée, et puis mis dans un livre. Donc tout ça, ça peut enrichir la valeur de l'œuvre d'art. Qui est habilité à fixer la valeur de l'œuvre d'art? On essaie d'être très pédagogique, mais qui fixe le prix, écoutez, justement? Chaque professionnel a un peu sa manière d'évaluer une œuvre d'art. Mais je vais vous dire aujourd'hui, les collectionneurs ou les acheteurs d'art au Maroc, ils ont leur propre manière d'évaluer, qui est souvent concordante à la nôtre. Mais croyez-moi, ce n'est pas une science difficile d'évaluer. Voilà. Alors, les artistes marocains aujourd'hui, leur cotation, pour avoir une idée par exemple de la valeur des toiles des plus grands artistes marocains, on se situe où en termes de valeur? Je vais vous dire, bon, chaque fois qu'on parle du marché de l'art, c'est vrai, ce qu'il y a de plus sexy, de plus in, c'est de parler des records du marché de l'art, etc. Bon. Il faut vraiment être très humble par rapport à ça, parce qu'au Maroc, on a des artistes de très grande qualité, certes, mais on n'a pas forcément la valeur de leurs œuvres qui est obtenue. Et on est très loin du compte, parce qu'il suffit de dire que le record d'un artiste marocain, c'est 5 millions de dirhams, pour dire waouh, c'est énorme. C'est vrai, quand on compare au niveau de vie de beaucoup de gens, c'est plus que énorme, c'est insoutenable. Mais quand on compare à l'artiste le plus cher du continent, qui est une femme éthiopienne, à 5 millions de dollars, déjà, il y a un rapport de x10. Quand on compare à l'artiste le plus cher au monde à 200 millions de dollars, donc on est loin du compte. L'artiste algérien ou l'artiste égyptien ou l'artiste ghanéen le plus cher coûte plus cher que le plus cher de nos artistes marocains. Donc moi je pense que les records, c'est toujours les arbres qui cachent la forêt. Donc on en parle, mais ça ne veut pas dire qu'en les situant, en leur mettant une amplitude, qu'on arrive vraiment à parler de l'art marocain. Alors, concernant, vous parlez de ces collectionneurs qui ont aujourd'hui un petit peu plus d'intérêt à investir dans ce marché de l'art et à acquérir des œuvres. Est-ce que c'est un marché qui est réglementé par rapport à l'investissement, quand on choisit d'investir dans l'art? Quelle est la réglementation? Moi, je pense que personne ne doit investir dans l'art. L'art, ce n'est pas un marché où on investit. Quand on accède un peu enfin, quand on veut acheter des œuvres d'art, moi, je déconseille à tout le monde de venir pour placer son argent dans l'art. Dans l'art, vous venez trouver des solutions à des questions, à des recherches que vous faites. Vous parlez à l'histoire un peu de ce pays, à ses créateurs. Donc, ce n'est pas la dimension purement matérielle qui compte. Peut-être que dans le temps, les gens gagneront de l'argent. Mais il ne faut jamais dire aux gens... Achetez telle œuvre, demain elle coûtera, vous ferez un gain mirifique. En tout cas, moi je ne le fais pas. Alors, ce n'est pas ce que vous dites, mais est-ce que c'est l'attitude des gens qui choisissent d'investir depuis quelques années dans ce secteur plutôt que dans d'autres qui sont un peu en régression? Je travaille avec des gens qui sont des amateurs, qui aiment les œuvres d'art. À mon avis, c'est la dernière chose à laquelle qu'ils pensent vendre chez eux. Donc c'est surtout la démarche esthétique plus que commerciale? C'est pas vraiment c'est une démarche purement... Acheter des œuvres d'art, c'est faire un bout de chemin avec soi-même, je crois. Voilà, c'est vraiment, quand quelqu'un récompense le travail de Gharbaoui, qui était un orphelin né dans les années 30 et qui a souffert, qui a eu une vie incroyable, quand quelqu'un achète Gharbaoui, ou quand il achète Serqaoui, ou Bilkahia, ou Qassimi, ou Chaibia, ou d'autres grands noms de l'art marocain, et je suis désolé de ne pas citer 30 ou 40 autres artistes, donc quand ces gens, c'est des gens qui s'interrogent et qui regardent un peu ce qu'est l'identité marocaine à travers l'art. Ce n'est pas des gens qui questionnent ce qu'ils vont gagner, etc. Alors, pour vous, est-ce que... pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais dire juste une chose. Ceux qui achètent de l'art marocain, ce ne sont pas forcément que des Marocains. Donc, dans notre cas de figure, on travaille avec beaucoup de gens du Moyen-Orient, des musées, des institutions, des grandes collections, qui achètent l'art marocain parce qu'ils le trouvent aussi étonnant. C'est une autre parole dans le langage de la création arabe. Le Maroc a une place à part. Donc,
Justement, c'était la question suivante par rapport aux pays de la région et puis par rapport aussi à l'international. Quelle place occupe le Maroc? Quelle visibilité il a? Et est-ce que la création du musée d'art contemporain en 2014 a insufflé une nouvelle vie pour la création artistique au Maroc et pour le marché de l'art en particulier? Alors écoutez, en fait, il y a plusieurs volets dans votre question. Je vais essayer de répondre. J'ai essayé d'être synthétique. Très bien. Je vais essayer aussi d'y revenir. Alors bon, en tout cas, par rapport à la place de l'art marocain sur la scène du monde arabe et en Europe, l'art marocain est très reconnu grâce notamment à des recherches. On a eu des artistes abstraits très tôt, un peu avant l'indépendance du Maroc. Et il faut savoir que justement, le grand manifeste des artistes marocains à choisir l'abstraction, c'est le désir de manifester l'indépendance du Maroc. Donc ça, c'est déjà très louable et respectable, et c'est très reconnu par les différents publics internationaux. Après, il y a eu un travail identitaire, comment on peut créer au Maroc et avoir une forme d'art moderne sans oublier nos racines. Et donc il y a eu un cheminement, un travail sur l'identité, les signes amazirs, la culture marocaine, etc. Et ça, c'est particulièrement rare et intelligent, et c'est reconnu aussi par beaucoup de musées. C'est ce qui fait aussi l'identité donc de ce travail artistique. C'est ce travail, en tout cas, au Maroc, on sait qu'il y a une démarche identitaire qui est très forte. Après la création du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat en 2014, vient changer la donne énormément parce qu'il donne une visibilité à l'art marocain au plus grand public possible. Et le bâtiment est extraordinaire, les équipes qui y travaillent sont très compétentes, elles font plein de choses. Donc ça aura un impact, pas forcément tout de suite sur le marché de l'art, mais à long terme, ça aura un impact parce que les meilleurs vont vouloir être visibles là-bas, et s'il y a une sorte de compétition pour être visible au musée. Et pour les artistes, c'est quelque chose. C'est une reconnaissance. Bien sûr, c'est une énorme reconnaissance. Et puis, ce musée est attendu depuis 1962. Alors, dernière question, il nous reste une minute. Vos perspectives sur le marché de l'art dans les prochaines années. On a commencé l'entretien en parlant de cette évolution des mentalités et de la volonté maintenant d'avoir vraiment des œuvres d'art chez soi. Est-ce que pour vous, on va vers une démocratisation de l'art et de l'accès à l'art au Maroc? Est-ce que les mentalités changent? Oui, les mentalités changent. Et puis surtout, il faut saluer le rôle des artistes qui, dans des quartiers populaires, et jouent un rôle social incroyable et drainent vers eux beaucoup de gens. Et souvent, ils associent dans leur quartier des membres de leur famille, des amis, des gens du monde associatif à leur création. Donc ce sont des îlots de diffusion dans plein de villes du Maroc, et qui fait que des gens se disent c'est possible d'être artiste. Et cette démarche de se dire c'est possible d'être artiste et c'est possible de vivre de mon art ouvre des perspectives plus que louables, Inch'Allah, pour le futur. C'est moins élitiste? Moins élitiste. Vous savez, le problème de l'image de l'art, c'est souvent quand on ne veut voir l'art qu'à travers les prix. Moi, je suis toujours mal placé pour parler d'argent en art, même si c'est mon métier de vendre. Mais je considère que d'abord, l'art, c'est un message, et on doit tous travailler justement à le diffuser. Merci pour ce beau message. Merci beaucoup Hicham Daoudi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Compagnie marocaine des objets et d'œuvres d'art, la CMOOA. Merci beaucoup. Vous avez juste oublié marocain. La compagnie marocaine. Pardon, excusez-moi, la Compagnie marocaine des objets et d'œuvres d'art. Parce qu'on a un côté très nationaliste dans notre travail. Merci de m'avoir corrigé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Très bonne journée à tous.